semaine encore, le monde va mal. Heureusement, nous sommes là et nous avons des solutions, car c'est vrai que les hommes politiques et les dirigeants ne sont pas toujours à la hauteur. Alors nous allons essayer d'apporter des solutions. Et j'ai réuni autour de moi à cette table ce soir de grands spécialistes internationaux de tous les problèmes économiques, politiques et autres. Et je vais vous les présenter. Il y a d'abord Mme Joëlle Goron. Bonsoir. Monsieur Laurent Violet. Monsieur Gustave Parky, pour la voir. Je vous remercie, c'est pas mieux. Monsieur Jeannie Leroy. Bonsoir. Et monsieur Maurice, notre secrétaire d'État chargé. Bonsoir. Voilà. Puisque l'actualité est très chargée cette semaine, je vous propose de commencer immédiatement par le premier dossier. Alors, le premier dossier, c'est la baisse du chômage qui passe sous la barre des 3 millions, qui vient de passer sous la barre des 3 millions. Alors, évidemment, c'est une bonne nouvelle, mais c'est grâce à un changement de système de calcul, c'est-à-dire qu'on exclut les personnes ayant travaillé plus de 78 heures dans le mois. C'est une sorte de manipulation des chiffres, un petit peu, c'est vrai. Non, ça s'appelle la politique. C'est de la politique, effectivement. Alors moi je dis, puisque nos dirigeants en sont réduits à des manipulations sur les chiffres, parce qu'on ne pourrait pas les aider, est-ce qu'on ne pourrait pas aller dans le même sens en trouvant d'autres solutions pour bricoler les chiffres? Eh bien d'abord, moi je pense qu'on pourrait voir la courbe du chômage. Ah, très bonne idée. Nous allons regarder la courbe du chômage. On va parler d'un sujet. On voit ici. La courbe du chômage, c'est une nana avec des gros tétés. Mais vous remarquez quand même que le chômage descend. Mais est-ce que c'est une solution à long terme? Je n'en suis pas sûr. Alors, est-ce qu'on pourrait ensemble trouver des solutions pour bricoler les chiffres, pour aller un peu plus loin, pour aider le gouvernement à faire baisser les chiffres autrement? Est-ce que vous avez des idées sur ce sujet? Alors, je pense que je suis votre homme. Oui. Non, je parlais à la courbe du chômage. Étant donné que nous sommes dans une logique de calcul, je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers. En effet, je crois que nos dirigeants et gouvernements ont été trop frileux en descendant la barre, la limite, à 78 heures de travail par mois. Il nous reste quand même encore et toujours presque 3 millions de chômeurs. C'est encore beaucoup trop. C'est beaucoup. Je pense que cette barre de 78 heures, nous pouvons la descendre très nettement. Vous n'aurez pas l'huissier. Ça vous concerne. Ça concerne ce chômage en peu de temps. Alors, j'ai des éléments qui me permettent d'affirmer ce que je viens d'avancer. En effet, regardez par exemple cette personne-là, au mois d'août, qui n'a travaillé que 3 heures pour un salaire de 130 millions de francs. On ne peut pas considérer que cette personne soit au chômage. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. De même que cette ménagère, qui n'a travaillé que 2 heures au mois d'août pour un salaire de 50 millions de francs, non plus. Et que dire de ce Français moyen qui n'a travaillé qu'une heure 45 au mois d'août pour un salaire de 55 000 francs. On ne peut pas le considérer comme chômage, non plus. Évidemment. Okay. Nous sommes d'accord. Je propose de baisser la limite des 78 heures à 1h45 par mois. C'est-à-dire qu'au-dessus d'une heure 45, on serait non chômeur et au-dessous, on serait encore chômeur. Il a tout compris. Mais il est Premier ministre. Oui. Et alors, avec cette limite à 1h45, il ne nous reste plus que 11 chômeurs. 11 chômeurs dans tout le pays. Mais alors qui? Vous avez les noms? Les noms. Alors c'est très simple. Dans les cages, vous avez Bernard Lama. À l'avant, vous avez Papa Loco, Pedro, Deschamps de Sailly. Et là, on va bien, très bonne composition. Merci. Vous